La question du droit de l'environnement est une question assez parlée. Une question qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'environnement. On se permet de dire que l'environnement c'est ci, l'environnement souffre, il faut aider l'environnement. C'est une question un peu de culture aujourd'hui. Une question aussi un peu d'image, de pouvoir se faire bien voir. Aujourd'hui, quand une personne veut se faire respecter, elle n'a qu'à dire que moi je respecte l'environnement. Je ne détruis pas l'environnement. J'utilise des véhicules électriques pour ne pas polluer. Cette question, cette façon, cette manière de faire, cette volonté de pouvoir aider l'environnement est très appréciable parce qu'elle permet à toute personne de pouvoir se positionner comme étant un défenseur de l'environnement. Mais cette question est d'autant plus importante pour des personnes qui en souffrent physiquement. Aujourd'hui, il existe des personnes qui, leur état de santé, sont dérangés par la pollution, qui sont malades de toxicité, des personnes qui souffrent de respiration, des personnes même qui ont des difficultés à pouvoir raisonner convenablement, à pouvoir marcher convenablement, à pouvoir penser convenablement, tout simplement parce que il y a eu un dégât sur l'environnement a été détruit, eh bien, avec les gaz, la pollution, eux, avec cette pollution, ils ne peuvent plus bien se nourrir. Il y a la pollution, par exemple, du lac. C'est ces gens qui vivent exclusivement, par exemple, du poisson ou des ressources du sol. Lorsque le sol devient pollué, eux, ils ne peuvent plus vivre, ils ne peuvent plus manger, ils ne peuvent plus exister. Donc, leur vie devient un peu pitoyable, un peu à plaindre. Donc, aujourd'hui, question de l'environnement. Est-ce que l'environnement aujourd'hui, c'est quoi l'environnement d'abord? Je ne sais pas s'il y a vraiment une définition correcte sur l'environnement. L'environnement, c'est ce qui nous entoure. C'est la terre qui nous entoure. C'est l'endroit dans lequel nous existons. Et cet environnement, ça peut prendre le sol, ça peut prendre de l'air, ça peut prendre l'eau, ça peut prendre n'importe quelle source. Mais la question principale est de savoir, est-ce que cet environnement mérite aujourd'hui que les gens se donnent à fond, que les gens changent leur façon de vivre et changent leur façon d'exister? Cette question est à plusieurs niveaux. Je pense que cette question est vraiment à plusieurs niveaux. Et pour y répondre vraiment entièrement, vraiment totalement, il faut se mettre à la place de tout un chacun. Lorsqu'on se met à la place des défenseurs actifs de l'environnement, ils vous diront que la planète est en danger, qu'il faut préserver la planète, qu'il y a des espèces en voie de disparition qui méritent d'être protégées. Là, c'est l'environnement. Alors, à ce niveau-là, il est important de comprendre que l'environnement, c'est un cheval de bataille. C'est une source qui nous permet de pouvoir protéger la Terre, protéger la survie des hommes et des animaux et la survie de la planète. Donc, à ce niveau-là, nous avons une sorte de préservation de la vie. Cette préservation de la vie va de pair avec la préservation de la planète. Car sans planète, nous ne pouvons pas vivre. Nous vivons sur cette planète car cette planète a les conditions qui nous permettent de vivre. Là, c'est déjà un point important qu'il est important de pouvoir relever. L'environnement, c'est la vie. D'un autre côté, nous avons les défenseurs qui disent que de toute façon, pas les défenseurs, ceux qui ne respectent pas l'environnement, qui vous disent de toute façon qu'environnement existe ou qu'environnement n'existe pas, la planète sera forcément détruite. Ça, c'est un raisonnement qui est certes vrai, parce que toute chose, rien n'est éternel, tout finit par disparaître, et s'accrocher à quelque chose parce qu'on a peur qu'elle puisse disparaître, ça ne fait que nous bander les yeux, nous empêcher de voir la réalité des choses. Et cette réalité est que nous allons tous mourir un jour. Là, c'est quelque chose qui est vrai.
nous allons tous mourir. Il n'y a personne qui restera ici éternellement. En tout cas, selon l'évolution de la science. La science n'a pas encore changé. À l'état actuel de la science, tous nous allons mourir. Donc, avec cette hypothèse, on peut comprendre qu'ils veulent exploiter l'environnement, qu'ils ne se préoccupent pas de l'environnement. Mais ils ajoutent aussi en disant que toutes les technologies, tout le monde dans lequel nous existons, ça a été fait par les développements industriels. Et cette industrie a été souvent au détriment de l'environnement. Car comme nous avons tous les développements technologiques, nous avons par exemple l'iPhone, nous avons les téléphones, nous avons les véhicules. Beaucoup de véhicules ont été conçus parce qu'ils fonctionnent avec le pétrole. Avec le pétrole, ce qui détruit le gaz à effet de serre, favorise le réchauffement climatique, donc ça détruit l'environnement. Là, c'est un point de vue très appréciable aussi du côté de ceux qui en faveur de l'exploitation. Mais quoi qu'il en soit, l'environnement est important. C'est un sujet qui est important parce que tout simplement, beaucoup de gens s'y sont intéressés. Il n'y a pas que les industriels, il n'y a pas que les pro-environnement, tout le monde s'intéresse. On dit tout le monde s'intéresse à l'environnement parce que, comme je dis, c'est la vie, c'est la survie du monde qui en dépend. Force est de constater aujourd'hui que même les personnes qui disent que nous, l'environnement, ça ne nous intéresse pas, sont ces personnes aujourd'hui qui se sont réunies pour déterminer que telle forêt aujourd'hui, c'est patrimoine commun de l'humanité. On ne peut pas les utiliser, on ne peut rien faire parce que c'est ça qui va préserver l'humanité pour empêcher le réchauffement de la planète. Ça m'a étonné lorsque j'ai appris qu'il y avait une décision qui était sortie qui empêchait même les États, certains États, d'exploiter leur forêt parce qu'on disait que cette forêt était là pour protéger l'environnement. Chose que nous sommes ceux que nous nous étonnons de savoir, mais vous là qui exploitez l'environnement, vous qui avez dit que l'environnement on peut l'exploiter, la nature ne nous dit absolument rien. Mais aujourd'hui vous revenez et vous dites non, faites l'environnement, il faut la protéger. Mais d'un moment il faut savoir ce que l'on veut. Un moment on veut l'environnement, un moment on veut le développement sans contrôle, sans limite, et un moment on veut l'environnement. Donc cette dualité-là a apporté quoi? Cette dualité a amené qu'aujourd'hui, nous avons des industries, des entreprises qui, bien que développant les technologies, développent des technologies aujourd'hui qui respectent, qui ne détruisent pas l'environnement. Regardez aujourd'hui Tesla, l'entreprise Tesla, en prévoyant d'utiliser les matériaux comme le lithium pour les batteries électriques. Les batteries électriques ne détruisent pas l'environnement, car l'électricité, elle est naturelle, elle ne détruit pas l'environnement. Encore une chose, lorsqu'une entreprise décide de pouvoir exploiter une ressource énergétique, il faut comprendre qu'il est toujours possible à l'entreprise de développer l'énergie en respectant l'environnement. C'est possible, mais seulement les entreprises ne veulent pas le faire parce qu'elles estiment qu'en le faisant, elles vont perdre de l'argent. Et c'est ça le problème. Ce problème de recherche du lucre à tout moment amène à des conséquences extrêmement graves sur la vie des gens. Donc, aujourd'hui, le message, c'est pas vraiment un message, c'est un appel à la conscience, c'est un appel à la volonté de tout un chacun de pouvoir préserver la vie. Préservant la vie, préservant notre terre, car en dehors de notre terre, la vie n'est pas possible, rien n'existe. L'argent ne pourra jamais remplacer la vie. Ça ne pourra jamais remplacer notre propre vie. Aujourd'hui, nous souffrons de chaleurs énormes, intenses, parce que tout simplement, on dit qu'il y a le réchauffement de la planète. Beaucoup des espèces sont en voie de disparition à cause du réchauffement de la planète. Il y a beaucoup même d'animaux qui ont dû quitter leur milieu naturel parce qu'il n'y a plus de conditions de vie. Il fait tellement chaud, il n'y a plus de nature, il n'y a plus de plantes, il n'y a plus d'herbes, il n'y a plus de végétation. Donc, il est donc important de pouvoir protéger l'environnement et se protéger soi-même. Et la seule façon pour le faire, comme je le dis toujours, informez-vous et protégez-vous.